La loi de causalité à effectivité a entraîné plusieurs à être victimes de ce qu'on va appeler la manifestation de certaines oppressions qui les ont amenés à interrompre volontairement elles-mêmes des grossesses. Mais je ne veux pas m'attarder sur cette particularité, parce que l'homme, que ce soit poussé par les démons ou non, l'homme reste responsable de ses propres actes. C'est pourquoi l'apôtre Paul aux Galates, dans son chapitre 6, le verset 7, a dit « On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est pour moi l'opportunité à nouveau d'insister sur le fait que si vous vous sentez victime de ce genre de choses, il y a certainement un ensemble de manigances autour de votre personne en rapport avec tout ce qui venait d'être dit. Ne restez pas les bras croisés à la maison. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée quelconque à double tranchante, elle est pénétrante. Elle va jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et nulle créature n'est invisible devant elle. Je crois, et je le crois, que si Dieu a pu le faire pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Quelqu'un tout à l'heure nous a posé la question de savoir si Dieu ne rend pas stérile, que dire alors de 1 Samuel chapitre 1 verset 6, que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Oui. Mais attendez, toutes les fois que Dieu permet que quelque chose se déroule dans la vie de quelqu'un, il faut le savoir, c'est en général pour la manifestation de sa gloire. Amen. Vous savez pourquoi il a permis que je naisse dans une famille précaire, dans une famille pauvre? C'était pour démontrer sa capacité à faire en sorte que quelqu'un issu d'un milieu pauvre pouvait être enrichi par sa grâce et par sa grâce à lui seul. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque l'aveugle né s'est présenté devant les disciples ont posé la question au maître, Seigneur, qui a péché? Est-ce lui? Est-ce ses parents? Jésus a répondu, ce n'est ni lui, ni ses parents. Cette cécité est là uniquement afin que les œuvres de Dieu soient rendues évidentes et manifestes. Amen. C'est pour dire qu'il y a certaines situations dans les vies des uns et des autres qui ne peuvent être que le propre de l'importance de la manifestation de la gloire de Dieu. J'insiste sur l'importance pour vous de ne pas croiser les bras, de ne pas baisser les bras. Il y a encore une solution, il y a encore une possibilité. Je vous invite, vous messieurs, vous mesdames, vous téléspectateurs qui me suivez, je crois que Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Et lorsque vous le recevrez de tout votre cœur et que vous suivrez le cheminement biblique qui vous permettra d'entrer dans vos bénédictions, votre vie ne sera plus jamais la même.